permettez-moi de faire un rappel, même si on en parle tous les ans concernant la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que bientôt là, aujourd'hui ou demain peut-être, certaines personnes elles vont célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme ils l'ont dit les savants, cette pratique là, elle n'a aucune origine, ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la conduite des 4 califes bien guidés que sont Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, ni dans la pratique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni dans leurs élèves qui sont les tabi'in, ni dans leurs élèves qui sont les tabi'in, cette innovation, cette invention dans la religion là, elle a vu naissance au 4e siècle de l'Hégire, sous le califat des Fatimides, qui sont une secte chiite. Ce sont eux qui ont instauré cet anniversaire-là, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que il ne faut pas le faire, que ça n'a pas d'origine dans la religion? Comme on a dit déjà dans les versets du Coran, il n'y a aucun verset. Il n'y a aucun verset, de l'Fatiha jusqu'à Nas, qui ordonne de faire cette pratique-là, premièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de son vivant, dans aucun hadith, qui soit authentique ou qui soit faible même, ramenez même si vous voulez des hadiths qui sont faibles, même des hadiths qui sont mensongers, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais fêté son anniversaire. Et jamais ça a été rapporté qu'il a ordonné de le faire, que lui-même il l'a fait, ou qu'il a ordonné à ses compagnons de célébrer son anniversaire le jour de sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les califes bien guidés, qu'on est ordonné de suivre, comme dans une multitude de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés par la suite, qui sont bien guidés. Ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, son califat il a duré 2 ans. Pendant 2 ans, on n'a jamais entendu qu'Abu Bakr il a célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le califat de Omar il a duré 10 ans. Pendant 10 ans, jamais Omar il a célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sous le califat de Uthman, sous le califat d'Ali. Les épouses du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ces femmes qui sont les personnes sur la terre qui l'aiment le plus, qui lui accordent le plus d'importance, elles n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons, et ses compagnons, il n'y en a pas 1 ou 2, il y en a des centaines, des milliers de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais un seul d'entre eux, il a célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, premièrement, la date précise de la naissance de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est inconnue. Elle est inconnue. Ce qu'on sait, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit lui-même, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il a dit « Je suis né un lundi ». Le prophète alayhi salatu wa sallam, il est né un lundi. Quelle année? Amul Fil, l'année de l'éléphant. Vous connaissez tous l'année de l'éléphant, on ne va pas faire un cours là-dessus. L'année de l'éléphant. Quel mois? Allahu a'lam. Quelle semaine? Allahu a'lam. Donc on n'est pas sûr du mois de naissance du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Certains historiens, ils ont fait ils ont avancé des avis, ils ont fait des estimations, mais il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Donc déjà, sa date de naissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous est inconnue. On ne peut même pas être catégorique sur la date précise de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel mois? Allahu a'lam. Quel jour? C'est encore pire. Les savants ils disent il y en a, il est né le 2, le 9, le 19, le 12. Subhanallah al-Adim. On n'est même pas encore moins sûr. On n'est pas sûr du mois, on est encore moins sûr de la journée du prophète, de sa journée de naissance. Idhan. Même si une grande catégorie de personnes, comme on le verra peut-être aujourd'hui ou demain, ils disent que c'est le 12. Il est né le lundi 12 de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lundi, ça c'est sûr, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit de lui-même Amma le jour et le mois, Allahu a'lam. C'est incertain. Et en admettant qu'on le sache, vas-y, c'est sûr que le prophète il est né le 12 de Rabi' al-Awwal de l'Inde al-Fil. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a célébré son anniversaire? D'ailleurs, chers frères, sachez entre parenthèses que dans l'islam, il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas d'anniversaire. L'anniversaire, ce sont des coutumes et des pratiques qui sont extérieures et étrangères à l'islam. Le fait de fêter et de faire une fête parce que tu as passé 1 an, où est l'origine? D'où est-ce que ça provient ça? Allahu a'lam. En tout cas, ça ne provient pas de l'islam, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a aucune origine, aucun argument qui appuie cette pratique.
Et comme ils disent les savants, si c'était un bien, chers frères, si c'était un bien de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vous pensez que c'est nous en 2014 qu'on aime plus le messager d'Allah alayhi salatu wassalam que Abu Bakr, que Omar, que Uthman, que Ali, que Aïcha, que Salama, que Safiya, que Abdullah ibn Mas'ud, que Abdullah ibn Abbas, que Abdullah ibn Omar, que Mu'adh ibn Jabal, que Abu Huraira radiallahu anhu et les autres, hommes et femmes? Est-ce que c'est nous, Zama, qu'on aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque? Ou alors est-ce que ce sont les compagnons qui aiment plus le prophète alayhi salatu wassalam? Chacun d'entre nous, il répond à cette question en étant sincère et en étant aussi logique. Bien entendu que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont abrité, qui l'ont secouru, qui ont transmis sa religion, qui ont mémorisé le Coran, qui ont mémorisé les hadiths, qui ont lutté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont donné al-ghali wa al-nafis, qui ont donné ce qu'ils possédaient de plus, de mieux, de plus cher à leurs yeux. Il y en a, ils ont donné leur vie pour le prophète alayhi salatu wassalam, leur argent, leurs biens, leur fortune, leur maison, tout ce qu'ils avaient. Ils les ont posés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est certainement pas nous, à notre époque, qui aimons plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fêter Zama sa naissance. Si c'était un bien, eh bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'auraient fait. C'est sûr et certain, en aucun doute. Et le véritable amour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, chers frères, comme il l'a dit Allah dans le Coran, c'est l'ittiba'. C'est le fait de suivre sa sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'on aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Amma de allumer des bougies chez soi, de préparer à manger, de ramener du couscous à la mosquée, de lire du Coran, de lire des hadiths, de lire des poèmes, qui est parfois certaines mukhalafat dans lesquelles il y a des croyances qui sont contraires à l'islam. C'est pas l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, ça. Se rappeler le prophète un jour dans l'année, c'est tout. C'est pas hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hubbun nabi, c'est l'ittiba'. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis au Muhammad, dis aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Suivez qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Si vous le faites, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aimera et il pardonnera vos péchés. Et Allah, il est grand pardonneur et il est tout miséricordieux. Allah, il est grand pardonneur et il est tout miséricordieux. Et les savants, ils disent, plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah, il t'aime. Et plus le prophète également, il t'aime, bien entendu. Donc, cette célébration-là, cet événement, il est complètement étranger à l'islam et il n'a rien à voir. Et comme ils disent les savants, le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas fêter le Mawlud. C'est de ne pas le fêter. C'est comme ça. Ça, c'est réellement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, chers frères, si le fait d'allumer des bougies chez soi, de faire des gâteaux, de ramener du couscous à la mosquée, c'était légiféré et que c'était un signe d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi thumma wallahi la sabaqna an-nasa ilay, eh bien nous serons les premiers à le faire. Si vraiment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était par le fait d'allumer des bougies, de chanter le burda, de ramener du couscous à la mosquée, de faire des gâteaux et ainsi de suite, wallahi on ramènerait du couscous à la mosquée, on allumerait des bougies chez nous, on chanterait le burda jusqu'au matin et on ramènerait des gâteaux pour toute la ville s'il le fallait. Hubban wa ta'ziman li nabi sallallahu alayhi wa sallam, par amour et par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, c'est pas le cas. Tout ça, ça n'a rien à voir avec hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cet événement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous fasse mourir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous rassemble yawm al-qiyamah hawla hawdin nabi sallallahu alayhi wa sallam, autour du bassin du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam avec ses compagnons Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali et les autres. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.